en forme ce matin? C'est une joie et un privilège pour moi de vous apporter la parole ce matin. J'avais hâte de vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur. Mais en commençant, j'aimerais dire merci à mon pasteur, à Pasteur Claude, de me donner cette opportunité et la confiance de vous apporter le message. Et merci à mon mari, à Ben, qui m'encourage et avec qui on fait le ministère depuis maintenant une dizaine d'années. Et comme je vous le disais, j'avais hâte de vous partager le message ce matin. Mais paraît-il qu'aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Il paraît qu'il y a du Super Bowl aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des fans de Super Bowl dans la salle? Il y a des fans de... Ce matin, j'aimerais vous demander avec qui, de quel bord, de quel côté vous êtes, mais je vous épargne mon accent anglais, OK? Parce que si je me mets à parler anglais, je pense que vous n'allez plus m'écouter pour le reste du message. Donc aujourd'hui, grosse journée de Super Bowl, la mi-temps, les ailes de poulet, on se prépare à ça. Mais avant, combien sont prêts à recevoir une parole de Dieu ce matin? Amen. Aujourd'hui, on termine la série « C'est l'heure de la prière » et j'aimerais vous encourager, je me suis moi-même encouragée au travers de ce message, à mieux prier. On est tous d'accord qu'on devrait prier plus, mais combien croient qu'on manque de temps? On voudrait tous avoir 1 heure par jour pour aller au gym. On voudrait tous avoir du temps pour aller prendre un café avec des amis, pour passer plus de temps avec nos familles. Qui ici aimerait avoir à peu près 5 heures de plus dans sa journée? Il y en a qui me regardent, qui me disent 10 heures, 10 heures. Je suis d'accord avec vous ce matin, mais la réalité, c'est qu'on a tous le même nombre d'heures. Et prier dans une journée de 24 heures, c'est difficile. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse réaliser que la prière, ce n'est pas juste un bon concept dans la vie chrétienne, mais c'est quelque chose qu'on peut vivre à chaque jour avec Dieu. La prière, elle est essentielle, mais trop souvent, elle passe en dernier dans nos vies. C'est difficile de prier chaque jour. Écoutez un petit peu, ça c'est la réalité de tout le monde. J'ai regardé, j'ai vu des statistiques et puis on va se retrouver là-dedans. Moi je me suis retrouvée également là-dedans. Sur 1500 chrétiens, 87% sont d'accord pour dire que chaque chrétien doit passer du temps seul avec Dieu tous les jours, mais seulement 42 de ces personnes avouent qu'il leur est difficile de trouver du temps régulièrement pour prier et lire la Bible. Sur ces 1500 personnes, 63% ont admis facilement être distraits quand ils passaient du temps avec Dieu. Prier, ça prend du temps et de la concentration. Et alors qu'on va regarder ce matin à la parole de Dieu, on va regarder à Jésus qui est notre modèle en toutes choses, mais qui est également notre modèle dans sa vie de prière. Et vous savez, quand on regarde aux évangiles à la parole, Jésus était un homme très occupé. Jésus avait la plus grosse mission, celle de sauver l'humanité, celle de s'occuper de chacun d'entre nous ici. Mais Jésus était trop occupé pour ne pas prier. Et c'est le titre de mon message ce matin, « Trop occupé pour ne pas prier ». On va regarder ensemble dans l'évangile de Marc un récit. Évangile de Marc, les évangiles Matthieu, Marc, Luc, Jean, les 4 nous parlent de la vie de Jésus et tous apportent des informations complémentaires sur sa vie. Et alors qu'on regarde ici au récit dans Marc, on voit que Jésus était au début de son ministère, où il commençait à enseigner, à apporter la parole, il accomplissait des guérisons. Jésus était appelé le faiseur de miracles. Il était reconnu de tout le monde, il attirait des foules. Jésus était très demandé, et c'est ce qu'on va voir ici en ce moment dans ce texte-ci. Et ce qu'on va lire, ça se passe dès le matin, alors que Jésus a travaillé jusque tard dans le soir pour guérir des malades. Le matin, il y avait déjà du monde à sa porte qui venait pour que Jésus puisse faire quelque chose encore pour eux. On va lire ensemble dans Marc 1, 35. Si vous n'avez pas votre Bible, ça s'affiche à l'écran. On lit ensemble. Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tout le monde te cherche ». Il leur répondit « Allons ailleurs dans les villages voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il prêchait dans leur synagogue par toute la Galilée et chassait les démons. Ce récit ici nous parle de la vie de prière de Jésus. Alors qu'il était sorti pour passer du temps avec son Père,
Tout le monde courait après lui, tout le monde était à sa recherche. Jésus avait énormément d'influence. Mais ce que nous révèlent les Écritures, c'est que sa communion constante avec le Père était la source de son influence. Et alors que Jésus était très occupé, Jésus prenait le temps de prier. Et nous aussi, aujourd'hui, on est très occupés, mais on doit prendre ce temps de prier à chaque jour. Ce matin, j'aimerais vous dire que la prière ne doit pas être notre dernier recours, mais notre premier réflexe. Je le répète. La prière ne devrait pas être notre dernier recours, mais notre premier réflexe. Et vous savez, trop souvent dans nos vies, on a l'habitude de prier quand tout va mal ou juste quand on a besoin de Dieu. Mais si ce matin, on s'arrête un instant alors que la présence de Dieu est ici et qu'on réalise que la prière, c'est plus que ça. La prière, c'est d'accéder au cœur de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut pour nous ce matin. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble à 3 choses importantes ce matin. Que de la discipline de Jésus dans ses dévotions, ça l'a amené à une relation avec Dieu qui lui a permis d'avoir la révélation du Père. Nos dévotions nous amènent à une relation qui nous permet d'avoir cette révélation pour nos vies. Et alors que Jésus était très occupé et qu'il était discipliné, on voit qu'il prenait le temps, il prenait du temps seul avec Dieu en un à un. Puis le texte ici nous dit exactement comment on peut le faire dans notre vie de tous les jours. Jésus avait planifié un moment précis, il faisait ça le matin alors qu'il faisait encore très sombre. Si on se fie un petit peu au coucher, au lever du soleil là-bas, ça serait à peu près entre 4 et 5 heures du matin. Il allait dans un lieu désert où rien ne pouvait le distraire, rien du tout. Il se mettait à part, il quittait le lieu où il y avait tout le monde pour se retrouver seul avec son Père. Puis ce matin, vous allez me dire, mais Sophie, trop facile, c'est Jésus. Jésus était 100% divin, mais Jésus était 100% humain. Il y avait les mêmes défis que nous. Mais Jésus savait que la présence du Père allait le renouveler. Que de Dieu, tout ce dont il avait besoin, il allait le recevoir. Jésus avait une discipline spirituelle qu'il faisait dans l'amour, dans la loyauté, avec enthousiasme. Et c'est ce que Dieu veut aussi pour nos vies. La parole de Dieu nous dit exactement comment nous devons le faire. Mais toi, quand tu pries, entre dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse réaliser une chose. Si vous avez une chose à retenir de ce message, c'est que la prière ne doit pas être un fardeau, la prière doit être une force dans nos vies. La prière doit être une force. Que quand je viens devant Dieu, que je lui déverse mon cœur, il me remplit de son esprit. Et la question qu'on se pose ce matin, mais c'est comment est-ce que je peux faire? Soyons intentionnels. Si on n'est pas intentionnel, on ne le fera jamais. On est trop occupé. Et vous savez, il y a des saisons de la vie qui fait que notre vie de prière évolue et au fur et à mesure. Puis j'espère que votre vie de prière est en croissance. Puis moi, ma vie de prière, au fur et à mesure des saisons, aujourd'hui, elle n'est plus la même qu'elle était avant. Vous l'avez entendu dans le clip. Avant, là, je pouvais faire mes temps de prière à 9h le matin dans mes journées de congé. Aujourd'hui, à 9h du matin, dans mes journées de congé, c'est l'heure de la collation, les parents me comprennent, où on est déjà prêt quasiment à la porte du Zoukari qui ouvre juste à 10h. OK? Donc, mes temps de prière, j'ai pas le choix. Donc, j'ai décidé de me mettre une alarme. Mon réveil sonne entre 5h30 et 5h45. Ça pique fort, mais j'ai pas le choix. Puis, c'est pas forcément comme j'ai envie de le faire. Puis, si vous connaissez un petit peu ma famille et mes enfants, mes garçons sont des lève-tôt, OK? Ils ont des oreilles bioniques, comme Ben le disait la semaine dernière. Donc, quand je me lève le matin, OK, je surfe sur le plancher, OK? Parce qu'il y a des lattes qui craquent. Il faut vraiment que je fasse attention. Donc là, je vais doucement. Je vais dans ma cuisine, j'ai mon café, ma Bible. C'est la pénombre. Parfois, Ben est à l'autre bout du salon, mais on ne se parle pas, OK? Lui est dans sa bulle, moi, je suis dans ma bulle. Et là, je prends mon temps avec Dieu. Et parfois, ce n'est pas forcément comme je le pensais. J'ai mon fils, Léni, qui se réveille et qui, là, vient. Au début, c'était quelque chose que je trouvais difficile. Je me disais, Seigneur, je me lève pour toi. Je me lève tôt. Je fais ce sacrifice et mon fils vient
me déranger. Donc c'était difficile, mais au fur et à mesure, j'ai appris, je me suis adaptée. Et quand il vient le matin, j'essaie de l'inclure aussi dans mes moments de prière. Je lui partage souvent, il me dit « Maman, qu'est-ce que tu lis ?» Donc je lui explique. Puis pas plus tard que cette semaine, je lui disais « Lénie, est-ce que tu voudrais que maman le prie pour toi ?» Donc là, il réfléchit, il dit « Non, je ne sais pas. » Je dis « Si, on va prier ensemble ce matin. C'est quoi ton sujet de prière ?» Donc moi, je m'attends à ce qu'ils me disent que je puisse être un super-héros, parce que c'est pas mal ça quand tu as 5 ans, que je puisse être un super-héros ou prie pour mon ami de la garderie qui n'a pas été gentil avec moi. Sa demande cette semaine, c'était que je puisse avoir un frère en plus. Alors, il a fait cette prière, moi, je n'ai pas fait cette prière, ok ? Je l'ai un peu dissuadé. Mais bref, la vie, les responsabilités ne nous doivent pas nous empêcher de passer du temps avec Dieu. Et quand je viens devant Dieu le matin, je ne sais pas vous comment ça se passe, mais je sais que ma journée, je ne la commence pas seule. De prendre mon temps le matin, je sais que toutes mes responsabilités, tout ce qui s'en vient, Dieu le porte avec moi sur ses épaules. Les saisons changent, mais notre vie de prière doit demeurer et doit être en croissance. La Bible dit que vos progrès soient évidents de tous. Et Martin Luther a dit aussi, on accomplit plus de travail par la prière que le travail en soi. On accomplit plus de travail par la prière que le travail en soi. Et quand je viens dans sa présence, c'est « Seigneur, je te présente cette journée, aide-moi à la job, tout ce que j'ai à faire, tu vas être là et tu vas l'accomplir avec moi. » Ce matin, j'aimerais vous dire que quand tu t'occupes de ses affaires, il s'occupe des tiennes aussi. Mais à l'inverse, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? C'est que nos dévotions le matin sont juste nos temps pour nous, nos temps personnels, où on se bénit, où on fait notre petit coaching personnel, où on lit un petit proverbe et puis c'est parti, on y va. Non, nos dévotions sont là. Cette discipline spirituelle vient nous amener à une relation avec Dieu, le Père. C'est à ça que ça sert dans nos vies. On l'a vu, Jésus, la première chose qu'il faisait le matin, c'est qu'il parlait à son Père. Pour lui, prier était une priorité. Puis il était occupé, on l'a dit tantôt. Vous savez, Jésus avait juste 3 ans pour accomplir son ministère sur terre, pour former 12 disciples, pour accomplir des miracles, pour guérir des malades et ultimement pour mourir à la croix et sauver l'humanité. Croyez-moi que Jésus, son agenda était pas mal plus rempli que le nôtre. Et sa responsabilité et la pression étaient beaucoup plus grandes. Mais sa relation avec le Père était numéro 1 dans sa vie. Jésus lui-même avait un ministère public, vu de tous, mais il avait aussi un ministère privé dans le lieu secret. La parole dit, on parlait de plus en plus de lui et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris par lui de leur maladie. Mais lui se retirait dans les déserts et priait. Jésus ne répondait pas à la pression, Jésus répondait à sa mission. Et c'est exactement la même chose qu'il veut dans nos vies. Notre vie de prière doit être le fondement de tout. Il était dépendant de ces temps de prière, nous devons être dépendants de ces temps de prière. Et vous, comme moi, on connaît tous une personne, peut-être à l'église, que quand vous lui parlez, elle a toujours une parole d'encouragement. On a l'impression que la parole, là, elle la vit tout le temps et à chaque jour. Et plus tu la connais, cette personne, plus tu réalises que c'est parce que c'est une personne qui est connectée à Dieu. Moi, quand je parle avec des personnes comme ça, là, ça me défie, ça m'encourage et ça me motive à être plus près du cœur de Dieu. Êtes-vous connecté ce matin à la bonne source d'alimentation? Alors que vous êtes sollicité de partout. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, ne cherche pas à être là où tu sembles indispensable, mais sois là où Dieu t'appelle à être. Quelle relation, quelle habitude, quelles choses qui sont en ce moment prioritaires pour toi, mais qui te coupent du temps dans ta vie de prière. Pose-toi la question ce matin. Dieu veut être constamment en relation avec nous. Et ça, c'était son plan originel. À la base, nous avions une communion parfaite. Dieu était en communion parfaite avec l'homme, jusqu'au moment où l'homme pêche, où la chute arrive et que nous soyons séparés de lui. Mais Dieu, dans son grand amour, nous aime tellement qu'il a envoyé, qu'il nous cherche sans cesse. Il a envoyé son fils Jésus mourir à la croix
pour nos péchés, afin qu'on puisse avoir une relation, une vie en communion parfaite avec lui. Même Jésus, quand il est parti, il a dit « Je vous laisse mon Saint-Esprit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. » Et ce matin, Nouvelle Vie, je veux vous dire que Jésus est avec nous. Dès l'instant où on lui ouvre notre cœur et où on le reconnaît comme notre Sauveur, Jésus marche avec nous. Est-ce que ce matin, on peut acclamer le Roi qui marche avec nous et qui ne nous abandonne pas? Ce matin, j'aimerais qu'on réalise que plus on est occupé, plus on va être préoccupé, plus on va être stressé. Et c'est là qu'on a plus besoin de Dieu et de sa présence. Vous savez, il faut qu'on réalise que c'est de l'intérieur que ça se passe. C'est de l'intérieur qu'on va être capable d'impacter, d'influencer l'extérieur. Mais malheureusement, trop souvent, on fait l'inverse. J'avais une question pour vous ce matin. Si vous voulez savoir quelle est la première fois que vous écoutez à chaque jour, quelle est la première chose que vous faites le matin dès que vous vous réveillez? Quelle est la première chose que tu laisses rentrer dans ta tête? Est-ce que c'est de prendre ton cellulaire, ça va vite, on a tous nos cellulaires à côté de nous, puis on appuie sur le bouton. C'est quoi qu'on fait? Est-ce que c'est d'ouvrir la presse, puis de lire et d'apprendre encore une mauvaise nouvelle, ou bien d'apprendre qu'il y a une nouvelle plantation de noix de coco au Brésil? On s'entend que ça ne va pas changer grand-chose à notre journée. Ou est-ce que c'est de nous connecter directement sur les réseaux sociaux, puis là de commencer à regarder la vie des autres, commencer à nous comparer? Ou encore de regarder notre cellulaire et puis de prendre nos courriels? Puis là, qu'est-ce qui se passe dans notre tête en premier? Le stress, les préoccupations. Notre quotidien est bombardé d'informations. Et trop souvent, on est plus connecté au monde virtuel qu'au monde spirituel. Et vous savez, moi aussi, j'avais cette tendance avant. Mon cellulaire était à côté de moi et c'est un réflexe. Parfois, on s'en rend même plus compte. Notre cellulaire sonne, l'alarme, on snooze, on l'arrête. Qu'est-ce qu'on fait? Réseaux sociaux. Mais je me suis dit, puis j'étais comme, ma journée, on dirait que ça commence pas comme elle le devrait. Et maintenant, ça fait quelques années de ça que je me dis, maintenant, quand je me lève, le réflexe que je vais avoir, c'est plus de me connecter à mes réseaux sociaux, à la presse ou autre, mais c'est que je me laisse pas le droit d'appuyer sur ma Bible, sur YouVersion. C'est la première chose que je veux faire. Et je vous dis que depuis que j'ai fait ça, mes matins sont pas mal différents. Au lieu d'être à l'affût des dernières nouvelles, nous devrions premièrement à l'affût de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus. On a besoin de plus de Dieu, plus de Jésus. Si Jésus avait besoin du Père, réalisez à quel point nous en avons besoin aujourd'hui. Et souvent dans notre vie, on va être bien intentionné au travail, à la job, on va être gentil avec nos collègues, avec nos enfants. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse se rappeler qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Mais quel changement est-ce qu'on peut faire dans notre vie, dans nos horaires, pour être en relation chaque jour avec Dieu? Puis pas juste passer 5 minutes juste avant de partir au travail pour prier Dieu pour ma journée. Non, vraiment être en relation avec le Père. Est-ce qu'on le fait parce qu'on le fait par habitude ou est-ce qu'on le fait parce qu'on réalise la croix? La grandeur de Dieu. Alors que je préparais ce message, je me dis, on a tellement besoin de réaliser le sacrifice de Dieu à la croix, ce qu'il a fait pour nous. Et quand on vient dans ces temps de prière, on est tellement ressourcé, renouvelé. Et quand tu réalises ce que Dieu a fait pour toi à chaque jour, ton « je dois le faire » passe à « j'ai envie de le faire ». Parce que je sais qu'il y a plus que ça. Et alors que je priais pour ce message, je prie toujours pour mes messages, mais dernièrement, on a eu 2 semaines de prière ici à Nouvelle Vie. On n'était pas toute la journée en prière et en méditation, mais on a eu des soirées de prière. Et alors que je priais pour mon message, il y avait comme quelque chose de fort qui venait pour cette matinée. Un fardeau, comme si dans cette salle, il y avait des gens que vous courez à droite, à gauche pour trouver des solutions à votre vie, à vos problèmes. Vous courez votre vie et juste faites de ça. Alors que Dieu est juste ici, puis te dit « arrête-toi et prends du temps dans ma présence. Je suis la solution. »
Ce matin, arrête de t'inquiéter et commence par prier. La parole, vous connaissez ce verset, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des reconnaissances. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos pensées et vos cœurs en Jésus-Christ. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Arrête de t'inquiéter. Commence par prier. Quand tu te confies à Dieu, quand tu lui parles, crois que son Saint-Esprit agit, même si tu ne le vois pas, même si tu as l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, crois-le. C'est à ce moment-là que Dieu devient ton confident. Une relation entre toi et Dieu. Dieu désire qu'il y ait une communion, une connexion. Un peu comme dans une amitié, on pourrait le représenter par une amitié ou par la vie de couple. J'espère pour vous que le jour 1 à la 10e année, votre relation n'est plus la même. Au début, on apprend à se connaître, après on s'apprécie, après on s'aime, après on se confie l'un dans l'autre et on apprend aussi à s'écouter. Et c'est ça la vie de prière, c'est se confier en Dieu, mais c'est également écouter ce que lui a à nous dire. Mère Teresa a dit « Dieu est l'ami du silence ». Nous avons soif de trouver Dieu, mais il ne se laisse découvrir ni dans le bruit, ni dans l'agitation. Ce matin, Nouvelle Vie, j'aimerais vous dire que nous devons mettre nos occupations sur pause, être loin du bruit et écouter ce que Dieu a à nous dire. Jésus l'a fait. Il est parti loin du monde dans un lieu désert. Mais aujourd'hui, on dirait que le mot calme, le mot silence n'existe plus dans nos vies. On ne connaît plus ce mot-là. On arrive à la job, on est avec tous nos collègues. On prend juste l'autobus, il y a déjà une musique qui part. Là, tous les parents vont se dire, moi, à la maison, la vie, le calme, le silence, je ne connais plus. J'ai toujours mes enfants qui crient, qui courent de partout. Le silence n'existe plus. Aujourd'hui, on vit dans une culture où le bruit résonne de partout. Mais ce qui est contradictoire, c'est que tout le monde cherche à vivre cette paix intérieure. Tout le monde est en quête de paix intérieure. Il paraît même que le yoga, la méditation, aurait des effets thérapeutiques contre l'anxiété. Mais ce matin, j'aimerais dire que le yoga, la méditation, c'est la méditation pour faire le vide, mais la prière, c'est faire le plein et être rempli de l'Esprit de Dieu. Et je crois que Dieu, par son esprit, agit dans le silence. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et je ne sais pas vous, mais moi, quand on m'a appris à parler, on m'a plus appris, quand on m'a appris à prier, on m'a plus appris à parler qu'à écouter. Il y a une personne qui m'inspire pour ça. C'est une personne qui a eu un grand impact dans le monde et qui a dû apprendre à écouter différemment. Helen Keller, vous connaissez peut-être son histoire. C'est une personne qui était aveugle, sourde et muette. Il y a un récit qui dit ça, bien que sourde, aveugle, à l'âge d'1 an et demi, elle parvint à devenir la première personne handicapée à obtenir un diplôme universitaire. Sa détermination a suscité l'admiration principalement aux États-Unis. Elle a écrit 12 livres et de nombreux articles au cours de sa vie. Helen Keller aurait pu être une personne qui était isolée du monde, mais ce qui était un handicap pour sa vie est devenu sa force. Elle a appris à écouter différemment. Elle dit elle-même la seule chose pire que d'être aveugle est d'avoir la vue mais pas de vision. Et pour nous ce matin, qui avons la capacité d'entendre, est-ce que nous écoutons suffisamment Dieu ? Imaginez-vous ce qu'on pourrait faire si on était comme plus à l'écoute de Dieu, ce qu'il pourrait dire, ce qu'il pourrait nous révéler. Dieu prend le temps de parler quand on prend le temps de l'écouter. Nos dévotions vont nous amener à la révélation, nos dévotions vont nous amener à une relation qui va susciter la révélation de Dieu. Jésus l'a dit dans son récit, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Dieu, dans son temps de prière, s'était révélé à Jésus. Jésus savait clairement qu'il devait quitter Capernaum pour aller en Galilée. Il avait une direction précise de son Père. Et quand il allait accomplir sa mission, il était rempli de son Saint-Esprit.
Dieu veut se révéler personnellement à nos vies par qui il est, mais également pour les projets qu'il a pour nous. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse se rappeler qu'à chaque fois que je vais venir dans le lieu secret, à chaque fois que je vais me retirer, Dieu m'entend, mais Dieu me parle également dans le silence. Et dans la parole, Dieu s'est révélé à plusieurs hommes, plusieurs femmes. Vous le savez, à Abraham, à Moïse, à Élie, alors que ces personnes-là prenaient du temps pour être retirées sur une montagne, alors qu'ils mettaient du temps à part pour Dieu, Dieu s'est révélé à eux. Et quand Dieu, dans la parole, nous parle d'Élie, Dieu a dit « Sors de ta grotte, va sur ta montagne ». Je vous encourage à lire dans 1 Roi 19 à la maison. Et alors que Élie est sur la montagne, il s'attend à ce que Dieu lui parle. Il y a eu du tonnerre, il y a eu du feu, il y a eu des tremblements. Mais ce n'est pas de cette manière-là que Dieu a choisi de lui parler. Dieu lui a parlé d'une manière douce et légère. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse réaliser que Dieu ne se révèle pas toujours de la même manière ou de la façon dont on le pense. Je vais inviter les musiciens à me rejoindre. Et vous savez, alors qu'on parle de révélation, de temps à part dans la présence de Dieu, j'en ai vécu moi-même dans ma vie. J'ai vécu moi-même des temps significatifs où j'avais mis du temps à part pour Dieu. Au-delà de mes matins, au-delà de mes moments de prière, des journées dans mon agenda où je me suis dit, je vais jeûner, je vais prier, je vais chercher la face de Dieu. Et aujourd'hui, quand je regarde à ma vie, ou quand il y a peut-être le doute ou l'insécurité qui vient, je suis capable de me rappeler que cette réponse était de Dieu, que cette révélation venait de lui. Quand on a décidé de quitter la France pour le Québec, je crois vraiment que c'était une révélation de Dieu pour ma vie, de tout quitter, de tout abandonner. Quand avec Ben, on priait pour se joindre ici à Nouvelleville-à-Prairie, il a fallu que Dieu me donne cette révélation. Et aujourd'hui, j'ai la confiance, j'ai l'assurance que je suis à la bonne place. Dieu veut nous parler. Mais est-ce qu'on met du temps à part à chaque jour dans sa présence? Des temps de dévotion, est-ce qu'on apprend à le connaître, à savoir qui il est? Chaque fois que je déverse mon cœur en lui, il remplit mon cœur. La Bible dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Dieu veut parler à chacun d'entre vous aujourd'hui. Mais est-ce que vous êtes prêts à l'écouter? Est-ce que vous êtes prêts à l'écouter? Puis si je faisais le tour de cette salle ce matin et que je dirais « Qui aimerait entendre la voix de Dieu ?» Je pense que tout le monde voudrait entendre la voix de Dieu. Mais j'aimerais qu'on puisse réaliser que aller juste une fois par semaine à l'église, ce n'est pas suffisant. Dieu attend plus de nous. Dieu vous cherche, Dieu te cherche ce matin. Mais pour ça, ça nous demande une discipline spirituelle, une relation personnelle avec lui. Une vie de prière qui est en croissance. Une vie de prière qui est en croissance. Et ce matin, si jamais on peut m'amener la plante, notre vie de prière, notre croissance spirituelle avec Dieu, on pourrait l'imaginer avec cette plante. Cette plante vient de chez moi, ok? J'ai hésité à la porter parce que ma plante fait quasiment partie comme un des membres de ma famille, ok? Ça m'a pris du temps, je suis toujours en train de dire aux enfants, lancez pas le ballon, lancez pas la balle. C'est pour ça qu'il n'y en a pas à l'étage. Mais quand on regarde à cette plante, au début, cette plante était juste une petite semence, toute petite. Quand je l'ai achetée, je pense qu'elle devait être ici. Et ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû apprendre à voir quel était son fonctionnement, ce dont elle avait besoin. J'ai dû apprendre à prendre soin d'elle. Est-ce qu'elle avait besoin de plus de lumière? Est-ce qu'elle avait besoin de plus d'eau? Et notre vie spirituelle, c'est exactement la même chose. Elle doit être en croissance. La lumière qui est la parole de Dieu. Ta lumière est une lampe à mes pieds qui me dirige, comme le dit la parole. L'eau qui vient, qui nous rafraîchit, qui nous vivifie. Est-ce qu'en ce moment, tu prends soin de ta croissance spirituelle? Et peut-être en ce moment dans ta vie, t'en arraches puis ça va pas bien. T'as l'impression que tu pries et que ça fonctionne pas. Je te dirais, arrose encore plus. Prie encore plus fort. Continuez de croire, continuez d'espérer.
Et parfois, la plante, il y a des mauvaises herbes qu'il va falloir couper. Parce que parfois, les mauvaises herbes, c'est celles qui vont prendre toute l'énergie par rapport à ce qui a besoin de pousser. Si en ce moment, il y a des choses que tu dois couper dans ta vie, fais-le également. Continue de grandir, continue de croître. Et quand il y a des choses dans ta vie qui vont venir te shaker ou t'ébranler, tes racines en Dieu vont être tellement profondes qu'il n'y aura rien ni personne qui vont pouvoir te déstabiliser. Comment va ta vie de prière aujourd'hui en ce moment? Est-ce qu'elle est en croissance? Est-ce que Dieu occupe toujours la première place dans ta vie? Et ce matin, je vais vous inviter à baisser la tête. J'aimerais prier pour vous. Ma question ce matin, c'est est-ce qu'on est encore sensible à sa présence? Quand on vient, quand on prend du temps avec lui, Dieu désire nous parler. Est-ce que quand tu pries, est-ce que quand tu passes du temps avec lui, tu t'attends encore à ce qu'il agisse dans ta vie? Ce matin, réalise que la prière est une puissance. C'est ton roc. Dieu est ton roc, Dieu est ton guide. Et ce qu'il y avait vraiment sur mon cœur alors que je préparais ce message, c'est qu'on a besoin de découvrir et redécouvrir sa présence. Si tu as besoin d'un miracle dans ta vie, une guérison, une direction, Dieu peut te parler en sa présence. Quand tu lui parles, mais aussi dans le calme de sa présence, dans le silence. Et je ne sais pas vous, mais moi ce matin, Seigneur, j'ai besoin de plus de toi dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin que tu te révèles à moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin que tu me donnes des directions précises pour ma vie. Change-moi, façonne-moi, change mon caractère. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse remettre Dieu à la première place, qu'il puisse être le roi de nos vies. Et on va le chanter ensemble. Tu es là, présent parmi nous. Alors que dans quelques instants, on va prier. J'aimerais que ce temps commence juste par un moment d'adoration et que vous puissiez lever vos mains vers Dieu. On va se lever ensemble maintenant. Parce que je pense qu'on a tous besoin de plus de Dieu et de sa présence. Ce matin, qu'on puisse juste fermer nos yeux et dire « Seigneur Jésus, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'accueille. J'ai besoin de quelque chose dans ma vie. Mais en ce moment, je veux juste taper le calme de ta présence. » On va le chanter.